Développement des maladies psychiques et du vieillissement, accidents, chaque année le nombre de personnes vulnérables augmente. En France, environ 800 000 personnes sont sous mesure de protection juridique et la loi vient d'être réformée en profondeur. Devenir majeur protégé? Qui? Pourquoi? Comment? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre en place une mesure de tutelle, mais que je vais vous confier à vous. Vous allez être désignée comme tutrice de votre mari. Bah oui, c'est D'accord? Et si je viens mourir entre deux, qu'est-ce Et ben, ça sera plus simple comme ça, parce que la mesure de protection sera ouverte et ça permettra de désigner rapidement un de vos enfants, ou les deux d'ailleurs, à votre place s'il y a besoin à un moment donné. Ce qui fonde éthiquement ou philosophiquement le fait de placer une personne sous protection, c'est paradoxalement le principe d'autonomie. Le principe d'autonomie, c'est un vieux principe dont on trouve des traces jusque chez Saint-Augustin, mais qui a été formalisé après la Seconde Guerre mondiale dans ce qu'on appelle le Code de Nuremberg en 1947. Le principe d'autonomie a deux faces aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est l'idée que les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes. Elles doivent être laissées libres d'exercer ce qu'on appelle leur libre arbitre, leur capacité d'autodétermination, autrement dit de mener leur vie comme elles l'entendent. L'autre face du principe d'autonomie, qui est lui indissolublement lié, c'est l'idée que les personnes dont l'autonomie est réduite ou altérée doivent être protégées. Et donc là, vous disiez, il a même du mal à vous reconnaître par moment? Ah, d'un moment, oui, hein, Ouais. le Gauthier. D'accord. Il ne sait plus dire notre nom. Quelquefois, quand il nous voit de loin, il fait un petit signe, vous savez, mais bon. Et après, bah, il s'occupe de nous. Hein, D'accord. il y a des moments, oui, il y a des moments. Depuis début 2009, la loi a mis en place des mécanismes beaucoup plus gradués qu'auparavant pour les mesures de protection. C'est-à-dire qu'elle a mis en place des protections temporaires, des protections plus longues, et puis la possibilité pour les gens de décider eux-mêmes, lorsqu'ils sont capables, comment ils seront protégés pour l'avenir, ou pour les parents d'enfants handicapés, de décider comment leur enfant sera protégé dans l'avenir sans forcément passer par le juge des tutelles. C'est Brizard de l'UDAF. Allez-y, je vous en prie, avancez. Vous nous avez contacté par téléphone pour avoir des informations sur les mesures de protection. C'est pour votre mère. Maman ne paye aucune facture. D'accord. Du moins, elle a du mal. Elle a du mal. Et puis il y en a qu'elle juge pas nécessaire, donc elle ne s'en occupe pas. Vendée Habitat a demandé un récapitulatif de ce qu'elle devait auprès de l'agence. Quand j'ai découvert que ça faisait presque 7 000 €, je suis tombée sur les fesses. Je croyais que c'était 2-3 loyers, qu'au fur et à mesure, elle avait pu éponger un petit peu. Parce que moi, quand je suis revenue en 2005, avec mon conjoint et puis ma soeur, on lui a quand même épongé toutes les dettes qu'elle avait. Tout ce qui était loyer, EDF et SOR. Et ça recommence pareil. Le 15 août, elle y est expulsée. D'accord. Donc là, on a dit on peut plus. On parle beaucoup de l'opportunité de la mesure de protection. Ça, c'est notre mission, d'échanger sur les conséquences que pourrait avoir une mesure de protection dans le quotidien, et pour la famille, et pour la personne qui serait protégée. Donc l'opportunité de la mesure, c'est important pour que les personnes puissent prendre du recul, avoir la réflexion nécessaire pour faire une démarche de demande de mesure de protection s'il y a besoin par la suite. La nouvelle loi a quand même inscrit très clairement la distinction entre ce qui relève de l'altération des facultés mentales et ce qui relève ce qui est qualifié souvent de handicap social. Il y a une difficulté à gérer qui est liée à un défaut d'apprentissage et pas à une altération des facultés mentales. Pour ces personnes-là, il est répondu par un nouveau dispositif en 2 temps, un dispositif qui permet d'abord de les accompagner de façon contractualisée, donc volontaire, par une mesure d'accompagnement social personnalisée qui a été confiée aux conseils généraux. C'est leur introduction dans le dispositif de protection. Et ça n'est qu'à défaut de réussite, et la réussite étant d'une certaine autonomie dans la gestion du budget des personnes, que l'on pourra éventuellement basculer sur un dispositif judiciaire, donc d'une mesure d'accompagnement judiciaire prononcée par le juge des tutelles, qui consistera lui aussi en une aide à la gestion des prestations et une action éducative autour de la gestion du budget. Moi, je suis Madame Becker, je suis le juge des tutelles et c'est donc moi qui ai été saisie en fait, de la demande de mesure de protection vous concernant. Alors cette demande, elle émane un petit peu de vous, avec le soutien de votre oncle, si j'ai bien compris. Oui. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qui vous a amené à faire cette demande? J'ai des difficultés
à m'exprimer. Oui. Et je stresse énormément. Christophe, je l'avais retrouvé donc un peu avant la Toussaint, vivant, les claquemurés dans sa maison, tout était fermé, se nourrissant d'une maman qui partait pour la journée, revenait le soir, elle déambule dans l'île, elle revient avec tout et n'importe quoi. Et donc à ce moment-là, votre neveu, il était enfermé, vous sortiez plus du tout à ce moment-là en fait, vous restez chez vous toute la journée enfermé. Oui. Tu dormais au rez-de-chaussée, même pas dans ton lit, Dans dans un sac de couchage, pas lavé, en pyjama. Et je t'ai dit, c'est plus possible de continuer comme ça, tu viens chez moi. La loi, elle a réellement changé les choses puisqu'elle a introduit dans le Code civil la notion même de protection de la personne et tout le cheminement qu'on doit suivre pour prendre une décision relative à cette protection de la personne. C'est-à-dire qu'elle pose d'abord le principe que c'est la personne qui décide, quand elle le peut, de son lieu de vie, de ses relations avec les tiers. Elle rétablit la possibilité du droit de vote pour les majeurs qui sont sous tutelle, alors qu'auparavant, ils le perdaient totalement. Donc elle introduit quand même beaucoup d'éléments qui obligent et le juge et la personne chargée de la protection à prendre en compte, dans la mesure du possible, la volonté de la personne protégée. Est-ce que vous avez de l'argent? J'ai mon RMI. Le RMI, d'accord. Et c'est combien tous les mois à peu près? 385 €. D'accord, et ça arrive sur un compte qui est à votre nom? Oui. Oui. Et qui est-ce qui s'en occupe de cet argent? C'est moi. C'est vous tout seul? Et vous en faites quoi alors? Que faut que je suis compulsif quand je fais des achats et Oui. c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est important que vous réussissiez, vous, à accepter tout ce qu'expliquait votre oncle, ce handicap, il y en a plein, des gens qui ont le même handicap que vous l'acceptiez, que vous acceptiez l'allocation adulte handicapé qui permettra d'avoir plus de revenus, qui vous permettra d'avoir derrière un suivi, et puis peut-être de trouver un emploi plus facilement et plus adapté à vos capacités. D'accord. Oui, bien sûr. Et puis de bien respecter votre traitement médical et votre suivi, parce qu'effectivement, on ne sait jamais, un jour où on n'est pas bien parce qu'on n'a pas pris son traitement, bon là, votre maman, ok, elle s'est pris un coup dans le dos, elle est partie très bien, mais ça peut plus mal se terminer. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est proposé, c'est une mesure de curatelle renforcée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Non. Alors, une mesure de curatelle renforcée, ça veut dire que la personne qui sera désignée comme curateur va gérer vos ressources, s'assurer que les dépenses essentielles sont payées. Alors là, pour l'instant, c'est sûr ce que je vous dis, vous êtes à l'hôpital, il n'y a pas grand-chose à payer. Non, mais il y a quand même le projet derrière d'un appartement. Pour ça, il faut avoir de quoi payer la caution. Il faut pouvoir payer l'assurance. Et puis, il faut pouvoir payer le loyer. Donc, tout ça, le curateur va s'occuper de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour que vous ayez ce qu'il faut pour pouvoir ensuite rentrer dans cet appartement quand ce sera possible. D'accord ? D'accord. Quand on est passé de la notion d'incapable à la notion de protection, on a quand même un grand changement sur qu'est-ce qu'on met au centre. Qu'est-ce qu'on met au centre du dispositif. C'est-à-dire que dans la logique d'incapacité, ce qui était quand même au centre au départ, c'était la gestion des biens, même si après la jurisprudence a introduit la gestion de la personne, on était d'abord dans une protection des biens. Là, avec la notion de protection de la personne, enfin de protection judiciaire et de personnes vulnérables, au-delà du vocabulaire, il y a l'idée qui est très largement affirmée par la loi, de favoriser au maximum l'autonomie et de ne retirer de cette capacité que ce qu'il est indispensable de retirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est candidat dans la famille pour être désigné comme curateur ou pas? Non. Non, vous ne souhaitez pas exercer ces fonctions, monsieur? Ça paraît difficile. Ça paraît difficile. Je pense qu'il faut être un petit peu extérieur à cela. Je pense effectivement que compte tenu de vos difficultés, c'est mieux d'avoir un curateur extérieur à la famille, ce qui vous permet de sortir les questions d'argent des relations avec la famille. Et comme ça, votre oncle, ça reste votre oncle et c'est pas celui qui surveille votre argent. D'accord. Ce sera un tiers, d'accord? Donc je vais désigner une association qui s'appelle Ariane. Exercer ce rôle de tuteur, c'est pas tant un privilège qu'une charge, ça peut être une charge assez lourde, et que lorsqu'elle s'exerce au sein de la famille, certes elle peut être vécue par la personne comme quelque chose que l'on doit,
à la personne qui est vulnérabilisée ou fragilisée, mais qui peut aussi devenir quelque chose vécu comme un fardeau. Et les personnes préfèrent parfois à ce moment-là, pour préserver justement des relations au sein de la famille avec la personne, préfèrent ne pas prendre en charge ce rôle. Et donc là, il y a des négociations importantes qui se jouent, où il y a à la fois des convictions morales, ce que l'on doit à la personne, et puis la nature des relations qu'on veut essayer de préserver avec elle, qui peut être favorisée ou au contraire restreinte par la mise en place de la mesure. Installez-vous. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on s'est vu pour des comptes de gestion pour 2006, 2007 et 2008. La loi a consacré un droit nouveau pour les tuteurs familiaux, qui est un droit à l'information, reconnu aujourd'hui dans le Code de l'action sociale et des familles. Ce droit n'existait pas, il s'agit finalement d'une sorte de droit opposable pour les tuteurs familiaux à être aidés, à être accompagnés dans l'exercice de la mesure et dans cette charge qu'ils assument et qu'ils ont acceptée. Alors, vous êtes Madame Marie-Joséphine Legac, c'est bien ça? Oui, oui. Moi, je suis Madame Pecker, le juge des tutelles. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui? Je ne comprends pas trop. Vous comprenez pas trop. Alors, c'est votre fille. Comment elle s'appelle, votre fille? Sylvie? Sylvie. Oui. Je ne l'avais pas reconnue. Vous l'aviez pas reconnue? Il y a longtemps, vous ne s'est pas vu. Il y a longtemps que vous vous êtes pas vus. Bon. Alors, c'est elle qui m'a écrit parce qu'elle s'inquiète un petit peu pour vous. Vous êtes mariés quand? Alors ça, faut pas me demander. Ça fait longtemps. Oui. Et votre mari, il est décédé? Oui, il est mort. Oui, il est mort. D'accord. Et vous avez eu des enfants? Il y a Sylvie. Il y a Christine, que je ne sais pas où elle est. Oui. J'ai un fils, Bernard, qui était l'aîné. Il a disparu, on ne sait pas non plus. D'accord. Donc vous n'avez plus des relations qu'avec Sylvie aujourd'hui. Oui. Et alors, c'est combien votre loyer? Vous savez pas. Je donne plus de quittance. Vous avez plus de quittance. Comment ça se fait? Parce que c'est la nouvelle loi. C'est tout. C'est pas mon comment. D'accord. Donc vous, c'est le CCAS qui vous a conseillé de faire la demande de mesures de protection? Oui. D'accord. Oui. Alors, vous avez des relations un peu compliquées avec votre maman? Oui. Oui. Vous la voyez de temps en temps quand même? De temps en temps, pas très souvent, mais... D'accord. D'accord. Vous avez les repas à la maison des fois? Il y a quelqu'un qui vous amène à manger à la maison, madame? Je me débrouille toute seule. Tout le temps toute seule? Eh bien oui. Oui. Vous êtes sûre que vous n'avez pas un peu d'aide quand même? Non. Parce que votre fille, elle dit que c'est un petit peu difficile pour gérer votre argent par moment, hein? Par moment, vous en avez plus. Et il faut que la mairie, elle vienne vous aider. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah, ça oui. Ça oui. Ça oui. Pour le moment, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider un petit peu plus et puis qui s'assure que vous ayez tout le temps de l'argent, tout le mois? Vous trouvez que c'est une bonne idée, que c'est pas une bonne idée? Quelqu'un qui vienne vous aider à gérer votre argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je verrai pas la couleur. Hein. Oh ben si, mais si. J'y crois pas. Simplement, vous en aurez tout le mois comme ça, au lieu de plus avoir d'argent en fin de mois. D'accord?